Jean-Denis Scott. Jean-Denis! On s'en rappelle tous. Comment ça va? C'est de retour, le beau Zellers. Oui, ben, les Zellers qui vont rouvrir leurs portes à 5 endroits. En fait, ici, c'est aux Galeries d'Anjou, à Montréal. Rosemère aussi, Québec, Gatineau, Sherbrooke. Los Angeles aussi, m'a-t-on dit. Les Zellers qui sont en fait des petits magasins à l'intérieur des magasins La Baie du Son. Donc, quelle bonne idée de marketing quand même, de rouvrir un magasin où les gens n'allaient plus du tout, à l'intérieur d'un magasin où les gens vont plus vraiment. Il y a des grands boss qui ont dû dire les deux s'annulent, c'est sûr et certain. Deux négatifs, ça fait un positif. Mais là, probablement. Mais il y a une chose, Philippe Vincent, dans les Zellers. S'ils veulent me voir la face, là, je sais que tu sais où je m'en vais avec ça. Le fameux restaurant de chez Zellers. Ouais. Le petit diner. Est-ce que tu allais là, toi, avec tes J'ai un parents, ami qui travaillait là et qui a adoré cet emploi-là à servir des cafés à 50 cents puis d'avoir un 25 cents de pourboire pour quelqu'un qui prend 1 heure à la table. Ah, c'est bon. Ben, c'est quand même 50% de tips, c'est très bien. C'est l'ambiance aussi qui était magnifique dans ces restos-là. Ça t'enlevait la faim, le goût de vivre, tout était là. Et là, dans les prochaines semaines, la question est la suivante, c'est quels autres monuments on va retrouver et on va voir rouvrir peut-être ceci. Distribution aux consommateurs, Distribution consommateur, Ben c'est un grand classique. Peut-être aussi qu'on va retrouver ceci. Allez vite chez Steinberg, le supermarché de choix. Le Steinberg, c'était très important. On faisait pas notre épicerie à l'époque, on faisait notre Steinberg. Ouais, c'est vrai. Ou encore, autre monument, ceci. Red Lobster pour l'amateur de fruits de mer en vous. Oui, il y a ce TikToker français peut-être qui pourrait aussi aller sauver les homards puis les pitcher dans les chutes Montmorency. Oui, c'est vrai. Chez Red Lobster. Vrai. En fait, à chaque fois qu'il y a un problème important dans la vie, la solution est toujours quoi? Un TikToker. Là, même si on suit le modèle Zellers de la Baie, il va falloir que ce soit quelque chose comme un truc, le Zellers, à l'intérieur d'un autre truc, le Baie. Fait que ça pourrait être, par exemple, le retour de TQS à l'intérieur de Nouveau, par exemple. Le Forum dans le Centre Bell, Guy Cloutier dans Louise et Châtelet. Je sais pas, il y a plusieurs options quand même. Et pendant ce temps-là, qu'est-ce qui se passe dans l'actualité? Il y a Éric Duhaime qui a finalement pu rencontrer François Legault en tête-à-tête. Il a finalement... on a réussi à avoir cette rencontre-là. On a un extrait de la première question que François Legault a posée à Éric Duhaime dans la rencontre. Dites-moi, est-ce que vous avez peur présentement? Oui. Salut Stéphane. Peut-être du plagiat ici. Là. Salut Stéphane Bureau, effectivement. Ça n'a pas été diffusé à la télé. C'est Cube Radio, évidemment, qui vous présente ça en exclusivité. Parlant de télé, Philippe, Vincent, je te le disais la semaine dernière, on s'est ennuyé de quoi? De nos séries pendant les fêtes. Ben là, tout est recommencé. J'ai eu la chance de voir Stat, d'ailleurs, cette semaine. Ah oui. Je ne veux pas faire de divulgacheur là, quand même, mais il s'en passe des affaires là, dans cette série-là, dans cet hôpital-là en particulier. Grosse explosion cette semaine. Un homme qui rentre avec un gun il y a quelques semaines aussi. Il y a quelque chose. Là. D'ailleurs, apparemment que ça n'arrêtera pas les trucs explosifs. J'ai entendu dire que dans les prochaines semaines, la production veut embaucher Alex Baldwin. Fait que là, moi, je pense qu'ils vont rester dans leur tangente comme ça. Ça niaise pas. Oh boy. L'autre chose qui fait beaucoup jaser, c'est l'émission sérieuse quand même. LOL qui rira le dernier. Oui. Denise Bombardier, qui était pas très contente quand même de cette performance en général, elle se demandait qui écrit, qui pense à ces concepts-là. Moi, j'ai la réponse. Le concept principal a été écrit par une version un peu différente et modifiée de ChatGTP. La fameuse application qui écrit que c'est une espèce d'intelligence artificielle. C'est la version ChatGPT qui a évidemment été le grand succès. Il faut le dire quand même à Denise Bombardier, c'est pas un humain qui a C'est pour créé ça qu'on a fait beaucoup de vent à ce sujet-là. Littéralement, beaucoup de vent. On a aussi appris, c'est très bien dit, on a appris cette semaine aussi qu'on boit trop. Alors, selon une étude du Canadien pour les dépendances et l'usage de substances, on ne devrait pas boire plus de 2 consommations par semaine. Et du Calcol, on rappelle, propose encore un total de 15 consommations par semaine.
Ou comme dirait Éric Lapointe, le petit déjeuner du mardi. Il y a quand même un bon décalage là, entre les deux, le 15 et 2. On reviendra sur les mathématiques dans un instant. Entre-temps, on a appris l'origine de la panne informatique qui avait forcé le régulateur américain de l'aviation civile à quoi? À suspendre temporairement les vols intérieurs aux États-Unis. Ça s'était passé le 11 janvier. Ça a été causé par quoi? Ça a été causé par une erreur de fichier, une erreur de sous-traitant qui aurait effacé des fichiers. C'est un fichier, hein? Alors, imaginez, vous êtes... Ça fichier pas mal, oui. Puis là, vous êtes en train de relaxer dans votre siège d'avion. Le capitaine rassure tout le monde en disant que c'est l'autopilote qui s'occupe présentement de tout. Puis là, vous entendez le son suivant qui provient du cockpit. Moi, je serais inquiet. Je serais vraiment inquiet. C'est peut-être le dernier son que certains ont. Excusez, la mise à jour commence, fait qu'on n'a pas d'autopilote pendant les 2 prochaines heures, vu que Windows se met à jour et on est à 2% depuis une heure. Exactement. Il reste juste 367 plugins à installer. Là, la prochaine nouvelle, c'est pas des problèmes d'avion, mais c'est des problèmes d'un autre moyen de transport, de bateau. Il y a un naufragé en mer des Caraïbes qui a survécu 24 jours. Ouais, et il s'est nourri de quoi pendant 24 jours pour survivre? De ketchup. Avant d'être sauvé dans les eaux colombiennes, il a dit qu'il était quand même très inquiet parce que il haïssait pas ça, le ketchup, là, quand même. Mais il venait d'entendre que l'organisme du ketchup songeait diminuer à 2 portions par semaine, le maximum. Et là, il a dit, j'ai peur de ma santé. Il y a pas une toune, là, tu sais, elle the hey, the hey, where did the oui, ketchup c'était song, le Last Ketchup. Last Ketchup, c'est ça. C'est ça. Je l'ai réécouté tantôt, puis je me suis dit, hey, ça, je ne la mettrais pas dans le Non, t'as bien fait, j'ai un Denise Bombardier au cerveau. C'est correct, ça peut arriver, ça. Et là, je termine avec Piquet Souban, qui a admis jeudi qu'il n'était pas parvenu à remplir tout à fait son engagement de donner 10 millions pour les enfants malades à Montréal. Alors, il s'est visiblement trompé dans ses chiffres, mais moi, vous dire, je regarde aller le CH ces temps-ci, là, c'est pas le seul Canadien qui ne sait pas comment compter. Ça, c'est sûr. Les autres, c'est devant le but, par exemple. Et là, bien évidemment, l'autre raison pour laquelle Piquet a donné moins de sous que ce qui était prévu à l'hôpital, moi, je vous dirais que c'est à cause que lui aussi connaît très bien ce jingle publicitaire. Peut-être qu'on pourrait ouvrir un Zellers à l'intérieur de l'hôpital pour enfants ou rebaptiser le pavillon. Ça serait bien, ça, ouais. Donner 25 cents de tip à chaque enfant quand on va prendre un café au restaurant du Zellers. Jean-Denis, merci d'avoir été là. Bonne fin de semaine. Salut. À bientôt. Ne ratez plus rien. Cette émission est aussi